Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. L'écrivain sans idée. Alphonse aurait bien aimé être écrivain, et même un écrivain connu. Ah, écrire et publier des livres, voir son nom imprimé en toutes lettres sur la page de couverture, faire l'objet d'articles dans les journaux, passer dans une émission littéraire à la télévision. Seulement voilà, pour écrire un roman, il faut avoir quelque chose à raconter. Et pour avoir quelque chose à raconter, il faut des personnages. Alphonse passait des nuits et des nuits à ruminer cela dans sa tête. Pour inventer une histoire, pensa-t-il, il faut d'abord que j'imagine des personnages. Et pour les imaginer, il faut que je leur donne des noms. En fait, de nom, celui qui figurait sur sa carte d'identité ne lui semblait pas avoir assez bonne allure pour un écrivain. Alphonse, ça allait encore. Des écrivains célèbres avaient eu ce prénom-là. Alphonse de Lamartine, Alphonse Daudet, Alphonse Allais, bien d'autres encore. Mais Duvelu, son nom de famille, faisait trop commun, trop vulgaire. Ses parents n'auraient-ils pas pu lui léguer un autre nom ? Aussi, s'en était-il cherché un autre. C'était un soir de Noël. Soir de Noël, se dit-il. De Noël. Voilà qui sonne bien. C'est résolu. Désormais, je m'appellerai plus Alphonse Duvelu, mais Alphonse de Noël. Tout à la joie de sa découverte, il partit se promener et tout en marchant, n'arrêtait pas de se féliciter de sa retrouvaille. De Noël. Il vint à passer devant une librairie et déjà, il imaginait son nom figurant en bonne place parmi les livres dont la vitrine était pleine. Entre un roman édité chez Plon et un autre chez Gallimard, ou bien chez Desclée, au Seuil, chez Chloé, chez Bernard Campiche, chez Ouverture. D'un livre à l'autre, passant les éditeurs en revue, il se demandait lequel lui conviendrait le mieux lorsqu'il tomba sur les éditions de Noël. De Noël ? Ah, zut ! Je n'y avais pas pensé, le nom est déjà pris. Tant pis, il suffit que je change une lettre, et le tour sera joué. Je m'appellerai Le Noël, en 2 mots, ça fera plus chic. Sans plus tarder, comme si c'était la chose la plus urgente qu'il avait à accomplir un soir de Noël, il alla s'imprimer des cartes de visite sur un automate de la gare centrale. Alphonse Le Noël, écrivain. C'était tout juste s'il n'ajoutait pas auteur de romans célèbres. Mais de romans, il n'en avait pas encore écrit une ligne. Tout restait à faire. Imaginer des noms, des personnages, une histoire. Il commença par les noms. Il fallait éviter de reprendre ceux de personnages que d'autres auteurs auraient déjà inclus dans leur récit, et puis s'épargner des ennuis en utilisant les noms des personnages effectivement existants. Pour se mettre à l'abri de tels inconvénients, il eut l'idée de fabriquer des noms à partir de mots, dont il intervertirait les lettres ou modifierait les syllabes. Premier mot qui lui vint à l'esprit, tabouret. Comment en faire un nom de personnage ? Ce fut assez simple. Boutaret. Restait à lui coller un prénom. Jérôme Boutaret. Et à lui donner une identité. 45 ans, cuisinier. Pendant qu'il y était, il le flanqua d'une épouse. Germaine Boutaret. Et son nom de jeune fille ? Le prochain mot qui lui traversa l'esprit fut tiroir, dont il tira Thoiry, ce qui donna Germaine Boutaret Thoiry, téléphoniste. Pour les enfants, il verrait le moment venu, quand il en serait à écrire le roman proprement dit.
camouflage lui inspira Mouja, Lionel Mouja, dentiste, peintre à ses heures de loisirs. Chemise, Michet, Alice Michet, fleuriste à défaut de faire autre chose. Machine à café, de la Féchine-Kama, baron Adalbert, de la Féchine-Kama. 62 ans, chauve, barbu, veuf et sans enfant. Casserole, Cossarel, Angélique Cossarel, fonctionnaire de police, 28 ans, espérait bien ne pas rester célibataire. Four à pain, Pafourine, Vladimir Pafourine, émigré russe, 92 ans, incapable de prononcer correctement le français et prenant toujours un mot pour un autre. Brosse à cheveux, Bressaveux, Théodore Bressaveux, 58 ans de vieille noblesse française, ruiné mais toujours prompt à faire la leçon à autrui. Estomac, Tocames, Carmen Tocames, 42 ans, espagnole. Femme de chambre, cheveux noirs parsemés de quelques mèches blondes. Fer à souder, Fassuder, Hans Fassuder, d'origine allemande, mécanicien en appareil ménager, moustachu, colérique, bientôt à la retraite. Au fil des jours, Alphonse Le Noël avait dressé des listes et des listes de noms qu'il ne se lassait pas de compléter, dans l'espoir que l'un de ses personnages lui donnerait enfin l'idée du roman qu'il ambitionnait d'écrire et qui devait faire sa renommée. Mais l'idée de récit, il n'en avait toujours point, et faute de mieux, perdu dans sa solitude d'auteur en mal de roman, il passait ses jours et ses nuits à inventer d'autres noms et d'autres esquisses de personnages. La période de Noël serait-elle plus propice à son inventivité ? C'était déjà à l'occasion de Noël qu'il avait trouvé son nom d'auteur. Alors, pourquoi Noël ne lui apporterait-il pas cette idée de roman qu'il n'avait pas encore ? Allons, se dit-il, ne nous décourageons pas. Encore un effort, et ça viendra. Et il se mit derechef à imaginer des noms, des identités, des personnages. Guirlande lui inspira Guy van der Landen, d'origine hollandaise, décorateur. Flocon de neige, Nadège Coufflon, 23 ans, marathonienne. Course à pied, Sapourier, Nestor Sapourier, facteur, toujours serviable, et ainsi de suite. Il en était à inventer un Walter Ferly qu'il venait de tirer de lit de fer et qu'il s'apprêtait à doter d'un solide accent alémanique quand on sonna à sa porte. Au premier coup de sonnette, tout à sa rêverie d'un roman possible, il ne réagit pas. Au second coup, il se leva en bougonnant, entr'ouvrit la porte et se trouva en présence d'un homme d'une 50aine d'années, correctement habillé, qui lui dit dans un français parfait et sans aucun accent : « Je suis bien chez monsieur Alphonse Le Noël, romancier ? » Oui, bien sûr. » Permettez-moi de me présenter. Je suis Walter Ferly. Walter Ferly ? Oui, le personnage que vous venez d'inventer, mais sans l'accent germanique que vous alliez me prêter. En ce soir de Noël, vous voudrez bien m'accorder quelques minutes ? Alphonse Le Noël était tellement interloqué qu'il restait là, bouche bée, sans savoir que dire. « Je peux entrer ? » demanda l'inconnu. Oui, bien sûr. Voulez-vous vous asseoir ? Prenez place dans ce fauteuil. Quoi encore ? Vous accepterez bien une tasse de café ? Walter Ferly regardait son hôte en souriant.
pour un romancier, vous n'êtes ni bien bavard, ni tellement prompt à saisir de nouvelles situations. Mais je vous prends de court, c'est vrai. Comme la plupart des auteurs, vous devez avoir l'esprit d'escalier. Les personnages qu'ils inventent connaissent l'art des répliques propres et laissent pantois leurs interlocuteurs. Mais, dans la réalité, ces mêmes auteurs ont besoin de temps pour réaliser ce qui leur arrive, et de plus en plus encore pour imaginer ce qu'ils auraient pu répondre s'ils ressemblaient à leurs personnages de roman. Vous êtes comme eux. Mais en plus, vous manquez d'imagination, et cette nuit de Noël vous trouve encore plus à court d'idées que d'habitude. Aïe aïe aïe, comme je vous plains. S'intituler romancier avec de belles cartes de visite et n'avoir toujours pas de roman à écrire. Et voilà que sonne à votre porte le dernier personnage sorti de vos jeux de mots. Même pas un personnage, juste un nom qui plus est, et un nom de consonance allemande, zurichoise pour être plus précis. Mais je ne suis pas qu'un personnage, je suis quelqu'un. Le meilleur des romanciers ne pourrait pas disposer de moi, de me modeler selon les caprices de son imagination. Comme vous, en ce moment, il serait obligé de me prendre tel que je suis et d'accepter l'encombre de ma présence. Mais je vous dérange, n'est-ce pas ? Il y eut un moment de silence. Le temps pour Alphonse de reprendre son souffle et ses esprits. Ce n'était pas le moment de se montrer impoli. C'est-à-dire que... non, au contraire. Vous ne me dérangez pas. Je suis tellement surpris, Walter Ferly, ou plutôt, excusez-moi, Monsieur Ferly. Vous existez donc réellement ? Vous êtes là, devant moi, et m'adressez la parole. Mais alors, vous allez pouvoir me parler de vous, me raconter votre vie, me donner enfin la matière dont j'ai tant besoin pour écrire ce roman. Et cela, un soir de Noël. Pour un cadeau, ce serait un cadeau. Pas si vite, mon bon Alphonse, Alphonse du Velu, même si c'est ainsi que vous tenez à ne pas vous appeler. Vous feriez mieux de renoncer au pseudonyme ronflant dont vous vous êtes gratifié. Il ne vous servira à rien. De toute façon, je n'ai rien à vous raconter, car au fond, sur moi-même, je n'en sais pas plus que vous, qui avez pris la liberté de me doter d'un nom et d'un prénom. Vous alliez même me prêter un accent qui m'aurait obligé à vous parler comme les habitants de la région de Zurich. Rendez-vous compte ? Alors là, je ne comprends plus, répondit Alphonse, qui reprenait peu à peu ses esprits. Vous me dites n'être pas un personnage de roman, et en même temps, vous m'affirmez n'être rien de plus que le Walter Ferly sorti de mon imagination. Il vous faudrait choisir. Ah, mais je n'ai pas choisi, moi. Je m'appelle Walter Ferly, je sonne à votre porte, vous me répondez. J'entre chez vous et je suis là, sans plus, mais aussi sans moins. Vous devrez me prendre comme je suis, inutilisable, dans un roman, et pourtant quelqu'un de bien présent et dont la présence, si je le vois bien, commence à vous enquiquiner. Et cela un soir de Noël, rétorqua Alphonse. Comme cadeau, on peut faire mieux, car effectivement, vous m'enquiquinez, et en plus, vous me faites la leçon. Oh là, ne vous énervez pas. Je vais vous expliquer. Ma visite, telle, est justement le cadeau dont vous aviez besoin. Une invitation à reprendre contact avec la réalité. Noël pour vous, aujourd'hui, c'est le moment et l'occasion de renoncer à être le romancier que vous ne deviendrez jamais. Cessez de dresser vos listes de gens qui n'existent pas et partez à la rencontre d'hommes et de femmes qui, eux, existent bel et bien. Peut-être qu'un jour, après bien des rencontres, avec des gens dont les uns sont sympathiques et d'autres pas, après avoir côtoyé beaucoup de joie et de souffrance, d'espoir et de découragement, de justice et d'injustice, vous aurez quelque chose à raconter. Mais peut-être aussi n'aurez-vous plus envie du tout de le faire. Et alors ? Moi, c'est tout simple. Je vais m'en aller comme je suis venu.
je retourne dans le monde nébuleux des personnages de romans. Salut à toi, Alphonse Duvelu. Walter Ferly ne laissa même pas à Alphonse le temps de l'accompagner jusqu'à la porte, qu'il referma derrière lui, puis disparut. Oui, il disparut, comme il était venu. Alphonse restait là, assis sur sa chaise, ne sachant que penser. Ce Walter Ferly était-il quelqu'un de réel, ou n'était-il que le fruit de sa propre imagination ? Alphonse n'a jamais trouvé la réponse à cette question. Il aurait pu se rendre à la police, demander qu'on fasse une enquête. Mais à quoi bon ? L'essentiel était ailleurs. Dans cette curieuse rencontre qu'il venait de vivre, après un long temps de réflexion, Alphonse se leva, fit du feu dans sa cheminée, et sans trop savoir pourquoi, y jeta toutes ses listes de noms et prénoms imaginaires. Puis, il alla sonner chez son voisin, auquel il n'avait jamais pris le temps de s'intéresser, et que d'ordinaire, il saluait à peine, comme s'il était de trop dans l'horizon de son existence. Et il l'invita à le rejoindre pour partager un verre de vin au coin du feu. « Moi ? Venir chez vous ? » dit le voisin interloqué par cette démarche inhabituelle. « Oui, pour me tenir compagnie, ou plutôt pour que je puisse vous tenir compagnie, et bavarder un peu, de choses et d'autres entre voisins. »« Mais pourquoi aujourd'hui ? » ?»« Ah, oui, pourquoi ? Si je vous explique, vous ne me croiriez pas. Disons que c'est Noël. Et que quoi ? Rien. C'est Noël, et c'est amplement suffisant. Ils restèrent là, en silence, pendant que le feu crépitait. Ils semblaient en attente de quelque chose, de quelqu'un. De Walter Ferly ? Mais Walter Ferly n'était probablement qu'un nom d'emprunt. Pour celui qui, à Noël, cherche à prendre place en nous et parmi nous.